Eh bonjour! Qui a dit que la couture était un hobby qu'on pouvait faire en hiver? Non, non, on peut aussi le faire en été. Eh oui! Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui avaient eu la patience et le courage de regarder mes vidéos, parce que voilà, il y a déjà beaucoup de vidéos sur la couture sur la chaîne YouTube, mais aussi les remercier pour leurs conseils, leur attention, leur encouragement, et en ça, je vous remercie énormément. Car la couture, c'est aussi ça, c'est du partage. Alors maintenant, parlons peu, mais parlons concrètement. Cette nouvelle vidéo est un haul, et qui veut dire haul veut dire futur projet. Donc on va commencer tout de suite. J'ai effectué deux achats la semaine dernière, donc le 29 juillet et le 30 juillet de la semaine dernière, chez Dresden Stofan et chez Tissu de Rêve. Dresden Stofan, je les ai commandés donc le 30 juillet, je les ai reçus le 5 août, donc à peine une semaine. Et puis Tissu de Rêve, j'ai commandé le 29 juillet et j'ai reçu le 6 août. Donc j'ai les sacs qui ne sont pas ouverts, donc le tissu n'est pas encore lavé. On va commencer tout de suite par Tissu de Rêve. Alors, Tissu de Rêve, c'est un site que je ne connaissais pas, hein, c'est la première fois que je commande chez eux. J'ai commandé 4 produits, on va les découvrir ensemble dans le sac. Alors, je pense que ça vient pas de Tissu de Rêve. Bon, ils le disent eux-mêmes que suite à une hausse de commandes, ils peuvent être un petit peu longs dans la préparation du colis. Moi, je trouve qu'une semaine, bon, bah voilà, hein, je suis pas forcément pressée de coudre, mais bon, on est toujours content quand on commande de vouloir recevoir. J'ai trouvé qu'une semaine, bon, voilà, c'était correct. Je ne pense pas que ça vient de Tissu de Rêve, mais le colis a été endommagé. Je pense que voilà, c'est le facteur lors de la mise dans la boîte aux lettres. J'espère que voilà, c'était sur la dernière étape, hein, lors de la distribution. Mais sinon, il s'agit voilà, d'un envoi bien préparé. Et du coup, je ne vais pas peiner à l'ouvrir puisqu'il était déjà ouvert. Excusez-moi déjà pour le bruit. Alors, Tissu de Rêve, j'ai pas trop navigué sur le site, puisque j'ai voulu aller à l'essentiel. J'ai voulu déjà dans un premier temps bénéficier des soldes, et puis qui déjà n'avait plus lieu le 30 d'ailleurs. Je dis ça, mais bon, non, en fait j'ai l'impression qu'il doit avoir régulièrement des promotions, enfin peu importe, voilà. J'ai voulu commander des jerseys. Et puis, en naviguant sur le site, j'ai trouvé de la wax. Alors, de la wax, c'est du wax, la wax, je pense qu'on va dire de là. C'est la première fois que je vais en commander. Bon, bref, j'arrête de blablater et je vous montre tout de suite. Alors, j'ai commandé ce jersey imprimé marine. Alors, là, j'ai amené une lampe pour que vous puissiez mieux voir les teintes, mais il s'agit alors d'un blanc. Sur l'image, on dirait plus un écru. Et les bandes, qui font à peu près 1 cm, 1 cm de large, sont bleu marine. Voilà, on peut imaginer un petit peu. Là, ça fait un peu sombre, mais c'est un peu plus clair. Pas beaucoup plus clair, mais c'est un peu plus clair. Donc, j'en ai commandé 2 mètres. Il était à 4,90 € le mètre. Alors, oui, je reprends sur mon tissu, hein. J'ai eu un petit problème avec la caméra, la lumière, etc. Enfin bref, on va reprendre. Donc j'ai commandé, je disais, 2 mètres. Alors, c'est un tissu, je vais me mettre ici, mais je ne sais pas si la lumière, elle change quelque chose. Même limite, c'est pire. Voilà, donc on va mettre comme ça. C'est sombre là. Ouh! Alors, on va y arriver. Voilà, on est sur un jersey qui est très élastique dans ce sens-là, très peu là. Voilà, bon, c'est du jersey, hein. Très fin. Voilà, alors, je ne comptais pas Là, et sur l'ancienne vidéo, je parlais donc des versos et des rectos, enfin des envers et des endroits, c'était super difficile. Et là, je viens de m'apercevoir, ah bah c'est top ça. Là,
c'est l'envers du tissu et là c'est l'endroit. Ah bah alors je me dis que là je vais pas pouvoir avoir un flop déjà. Mais de toute manière on m'avait donné des conseils pour l'envers et l'endroit, donc je les aurais de toute manière, je me serais pas trompée. Bon, alors ce jersey de 2 mètres, très très fluide, sera pour une robe qui sera faite pour le printemps, l'été prochain, ou peut-être l'arrière-saison, l'été indien comme on dit. Alors, quel modèle? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. J'hésite entre plusieurs modèles, entre la robe plume de chez l'usine à bulles. Voilà, je pense que mon tissu sera un petit peu trop léger. Sinon, pour la robe Zia, toujours de l'usine à bulles. Voilà, alors le modèle, je ne l'ai pas encore choisi. J'ai un peu peur qu'il faille un jersey un peu plus épais. Sinon, voilà, je trouverais bien une petite robe d'été. Mais il y a un beau tombé, donc je me dis, ouais, on verra bien. Pour celui-ci, il y avait vraiment rien de vraiment élaboré. Du coup, sur un bilan couture, vous verrez avec quoi comment je l'aurais transformé. Je peine un petit peu, hein. J'ai repris mes esprits parce que j'ai trouvé que là, ça avait été un petit peu fou. Toujours dans tissu de rêve. J'ai commandé ce jersey coton imprimé avec des motifs dauphins. Alors, je les trouve très grands. Voilà, donc j'ai commandé 1 mètre. Alors, les dauphins, ils sont dans ce bleu-gris que vous pouvez voir. Alors, quand je vais mettre, voilà, un dauphin par rapport à ma main. Alors, il s'agit d'un tissu pour réaliser des t-shirts pour mon garçon. C'est lui qui a choisi ce modèle-là. On est vraiment là pour le coup sur une belle élasticité. Donc voilà, donc on était sur 1 mètre. Je vous remettrai les bonnes mesures et le prix affiché avec. Et puis pareil, il a choisi ce modèle-là. Voilà. Je ne l'aurais pas forcément choisi du premier coup comme ça en naviguant sur le site. Il s'agit du tissu mammouth. Alors avec un fond bleu nuit, un petit peu plus soutenu que ce que vous pouvez voir. C'est vraiment particulier la lumière. Non, c'est pas mieux. Alors, on est sur un bleu nuit avec des mammouths. Pareil, un jersey imprimé qui me semble un peu plus épais que le dauphin. Disons avec une autre... ils sont pas lavés non plus, donc c'est vrai que je veux pas trop non plus parler de la qualité maintenant. On le verra à l'usage et après les lavages. Mais bon, voilà, il avait choisi ce tissu-là qui est très amusant. Alors, c'est vrai que pour ce site-là, comme je vous ai dit, j'ai pas trop navigué, mais je trouve qu'il y a des petits jerseys imprimés pour enfants qui sont sympathiques. Et puis, alors c'est la première fois que j'en commande et la première fois que je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais j'ai commandé un 2,50 m de wax. Ils font des offres comme ça, des packs, soit de 2,50 m, soit de 5 mètres. Et là, j'ai commandé 2,50 m pour 9,90 € de wax. Alors, on est sur des... Je sais pas comment on dit, des petites sphères. Alors voilà, on est vraiment sur du jaune moutarde. Le jaune là, il est un peu plus moutarde. Avec un imprimé marron, lit de vin. Alors, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai du wax en main. Là, il est pas lavé non plus. Alors, il paraît qu'il faut pas le laver. J'attends vos commentaires sur le wax. Je ne vais pas agir dessus si j'ai pas des petits conseils, si vous m'avez pas déjà un petit peu renseigné. Après, c'est vrai que j'ai des revues, mais bon, c'est vrai que j'attends aussi de votre expérience. Donc, sur ce pourquoi wax? Ce wax qui est quand même qui est assez souple et qui est pas très raide.
Alors, j'avais des idées quand même, c'était de faire des jupes. Alors, des jupes style rétro, un peu de Make My Lemonade. Donc, celle-ci, c'est la jupe Ava. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plis. Je crains que la wax ne soit pas forcément un tissu très adapté. Sinon, j'avais toujours chez Make My Lemonade, Maeva. Peut-être un peu plus adapté, je pense. Donc voilà, donc je trouve ça super joli. Ou alors si voilà pour les modèles que je vous ai présentés, ce tissu-là ne correspond pas, je me verrais bien retourner dans mes accessoires, me faire un super sac. Mais c'est vrai que je me verrais bien faire un... ou alors un petit haut. Ça peps hein, quand même, hein. Je trouve que c'est bien. Hein. Ah voilà, on va passer tout de suite à mon autre achat. Alors, on commence tout de suite avec le premier tissu. Coucou. La terre est basse. Alors, il s'agit d'un... je le regarde en même temps parce que c'est vrai que quand on les voit sur le site, on a du mal à imaginer un peu ce que ça peut donner en vrai. Donc, il s'agit d'un jersey tricot orange au motif très fleuraux. Alors, je vais essayer de... Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, un jersey quoi. Qui... Voilà, je trouve que la tenue, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier rôle où je vous avais présenté un jersey que, voilà, qui semblait souple et au port était assez lourd, là je me dis que, ouais, en tenue, ouais, j'ai bien peur que ça fasse pareil, mais bon, on verra bien. Donc là j'en ai pris 2 mètres. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être une robe. Voilà, il y a beaucoup, il y a des futurs projets. Concrètement, il y a beaucoup d'hésitation dans les futurs projets. Voilà, j'essaierai de vous les incruster au moment du montage. Je me serais peut-être décidée entre-temps, vu que j'aurais vraiment vu la taille des motifs, la souplesse, etc. Je pense qu'il s'agira d'une robe. Évidemment, il s'agira d'une robe. Laquelle? Je ne sais pas encore. Voilà. Et je m'aperçois que ça ira très bien aussi avec mon collier Genova, qui est un créateur de Saint-Jean-de-Six. Ouais, hein. Bon. Donc là, on est sur du 2 mètres. Excusez-moi pour le bruit de chaise. Deuxième. Alors là, c'est une gabardine stretch. Oh là, bah alors là, avec la lumière, c'est même pire. Pas tant de stretch que ça. Ça fait bizarre avec la lumière. Oh là, bah oui, hein, bien sûr. Les projecteurs. Voilà. Alors, une gabardine. Alors, stretch. Je vais vous dire pourquoi. Hein, parce que là, du coup, j'avais un... Donc, on est sur du noir. Hein. Je regarde, oui, vraiment noir. Alors, je cherche malaise. Voilà, très très peu quand même. Bon, là, j'en ai commandé 1,50 m. Et là, je sais exactement ce que je vais faire. Ça va être le premier pantalon, enfin, mis à part mes pantalons d'été que j'ai fait, mais avec une fermeture éclair. Oui, une fermeture éclair. Et il s'agit donc du Chinaline des Bobine Patterns. Donc, il me fallait un stretch, enfin, il me fallait une gabardine dans les possibilités de tissu avec stretch. J'ai bien peur que... On essaiera, flop ou pas flop, top ou pas top, mais on verra, on verra. En tout cas, le tissu, il me plaît assez bien. J'ai 2 traits quand même de... C'est bizarre là. De toute façon, vous n'allez rien voir. C'est vraiment... je fais une vidéo sombre là.
Je vais mettre pause, je vais essayer de jouer sur la lumière. Bon, c'est un petit peu mieux, vous allez pouvoir voir ce dont je parle. Alors, peut-être pas tant que ça, finalement. Ouais, il y a 2 traits, là, qu'on devine, là. Là et là. Là, c'est un pli, hein. Mais, ouais, là, vous voyez les 2 traits? On est sur... vraiment, il y a une... dans le tissage, hein. Bon, on verra, hein. C'est tout le long, en fait. J'en ai un 3e. Oui, bon. Au prix où il est, on va dire que ça peut être aussi considéré comme une toile, hein. Bon, voilà, cette gabardine noire. Je replonge. Et là, là j'ai pris 3 mètres. Ah, si je crois savoir, j'ai souvenir. La gabardine, alors celle-là normalement elle est non stretch. Et en effet elle est non stretch. Elle est un peu plus souple. C'est la première fois que j'achète ce genre de matière. Et ouais, hein, j'aime beaucoup. Alors elle est bordeaux. Vous la voyez un peu plus cerise. J'ai envie de dire, elle est rouge basque. En vrai, un rouge sang de bœuf, comme on dit. Et vous la voyez un peu plus peps. Voilà, bon, un peu plus rouge. Mais c'est vraiment, ouais, on appelle ça sang bœuf. Et alors, j'ai en projet de faire, alors, soit la robe que je vous avais montré tout à l'heure, la robe... plume que je cherche. Voilà, la robe plume de chez Usine à Bulles. Ou alors, voilà, les robes... ou alors, voilà, la robe Dita, c'est plus joli quand même, Dita de Make My Lemonade. Voilà, je pense que ça peut faire très habillé. Voilà, pour éventuellement... voilà, un côté habillé ou avec un accessoire à... hein. Voilà. Donc là, j'en ai pris 3 mètres. Je pense que je peux aussi m'amuser à faire 3 mètres. Là, voilà, je pense que je peux aussi me faire une jupe en plus d'une robe. Enfin, on verra bien. Alors, là, j'ai commandé un tissu que je ne connaissais pas en matière à coudre. Il s'agit d'un satin. Un tulle satin. J'en ai pris 1,50 m. J'aurais pu en prendre un peu plus vu le prix, mais bon, voilà. Je vous montre. Très très joli. Les roses sont... ce sont les couleurs que j'ai choisies entre le jaune, le rouge, le... Ah, c'est curieux. Voilà. Alors, c'est la première fois que voilà, j'achète ce... Je voulais tester aussi, hein, c'était pour moi tester. Je pense qu'avec cette matière, j'essaierai bien de me faire une jupe. Alors, j'ai pris que 1,50 m. J'espère pouvoir faire rentrer bah voilà, toujours ce genre de robe rétro. Peut-être plus celle-ci justement qu'avec avec le tissu wax. Je pense que ça sera plus adapté. Et on sera vraiment sur cet aspect rétro. Je me dis avec des petites bottes tout marron. Alors je ne pense pas qu'il faille une doublure. Je vous montre le derrière, le verso, l'envers. Voilà. Donc, il y a des choses à vous montrer hein, par la suite, hein, quand j'aurai fait abracadabra. Alors, ah ouais, là je suis contente. Il s'agit de chambre bleu jean. Alors, un peu plus foncé que ce que vous voyez. Ça fait pas un super focus, mais voilà. On est un tissu super, donc du coton, super souple. Et là, j'en ai pris 2 mètres. Et là, je ne vous l'ai pas mis, mais je pense me faire la robe évasion. Je vous avais présenté la chemise évasion et là ça sera en modèle robe et que voilà, si
C'est un peu plus blue jean que ce que vous pouvez voir. C'est dommage. Mais je vais vous mettre les photos de toute manière des tissus achetés avec les véritables couleurs, etc. Donc là, ouais, là, c'est une matière sans difficulté. On est vraiment sur du coton. Je vais me faire un plaisir de coudre ce... Hop, il me reste deux. Alors, on est sur un jersey tricot bleu. Pareil, alors alors, ce n'est pas du noir, mais du bleu marine, véritablement bleu marine. Là, vous le voyez en noir, avec des motifs très fleuris. Et là, c'est sûr, ça sera alors soit la robe plume. C'est sûr, mais en fait, non, ça sera pas sûr. Soit la robe plume, ou soit, comme dirait, je vais vous remettre le nom de cette personne qui a une chaîne YouTube et que j'aime beaucoup aussi regarder. Et ben, elle est ma robe plume, ou alors la robe, et ben sinon celle-ci éventuellement, ou celle-là, peut-être moins. Je pense que celle-ci, vaudrait mieux la faire dans un jersey uni. Avec éventuellement une bande d'encolure à motif. Mais sinon, ouais, sinon celle-là peut aussi... quand j'en aurai fait une, de toute façon, je voudrais en faire deux. Donc là, oui, je ne vous ai pas dit le métrage que j'avais pris 2 mètres. Voilà, et c'est vraiment bleu. Alors, si je mets plus vers la lumière, vous voyez pas plus. C'est bien dommage. Et pour finir, cette popeline... Ah oui, non, c'est pas fini. Cette popeline... Voilà, là j'en ai commandé 3 mètres. Je l'avais commandé dans les tons gris, je vous mettrai la petite photo. J'avais fait d'ailleurs un top Jacqueline avec. Donc là on est sur du jaune moutarde, avec, là ça paraît plus jaune, mais c'est jaune moutarde, avec les petits ronds dans les tons gris-bleu. Et là je vais faire la jupe cyclo de l'usine à bulles. Et peut-être que je me dis que les fonds de poche, je pourrais presque les faire avec le gris. Ou la ceinture, ouais. Je vais essayer de pas trop partir dans des choses farfelues qui ne ressemblent pas. Mais bon, je vais peut-être les assembler et je verrai. Donc là, j'en ai pris 3 mètres. Et alors, sur Dress & Sofa, on peut commander des échantillons. Alors, ils doivent être à 0,79, je crois, l'échantillon de 10 par 10. Et ce qui me permet, voilà, de commander des tissus que je ne connais pas, que le terme me paraît très très loin. Et là, j'ai commandé du Sky dans les tons rose poudré, un Sky, pour voir un petit peu, voilà, éventuellement faire un sac Georges pour Noël ou pas. Et j'avais envie, voilà, de me rendre compte de la matière, de peut-être la faire passer un petit peu sous la machine, voir quel tissu, quelle aiguille, le pied de biche, voilà, je pense avoir déjà le pied de biche qu'il faut, puisqu'il s'agit du pied de biche, si je ne me trompe pas, pour les matières cuir, Sky, etc. Celui qui est en téflon. Et voilà, une aiguille éventuellement aussi cuir, etc. Et voilà, j'avais envie c'est un petit peu le bon plan aussi de mettre un échantillon. Je vous expliquerai aussi dans la prochaine vidéo je suis en train de me faire une bibliothèque entre guillemets de tissus, une tissu-tech. Alors il s'agit d'échantillons, voilà. Je vous montrerai le petit truc que je vous ai fait. Donc, voici pour le haul. J'espère que j'ai l'impression d'avoir été brouillonne, d'avoir été speed, d'avoir tout mélangé. Enfin bon, j'espère que ça a été clair pour vous. Enfin voilà, vous donnez envie de commander sur ces 2 sites. Dress & Sofa, c'est sûr, voilà, c'est une valeur sûre. Bon, il faut acheter une quantité quand même par rapport aux frais de port. J'avais envie de finir cette vidéo pas par un mini bilan, parce que voilà, c'est des choses que... alors, je sais plus du tout si je vous avais présenté la robe Poppy.
Donc là, on n'est plus du tout sur un haul, mais on est plutôt sur un fin de bilan, un petit peu les dernières cousettes. Une robe Poppy que j'ai fait pour ma petite nièce. Il me semble que je vous l'avais montré. Hein. Il s'agit, Poppy, d'un... Il me semble bien que je vous l'ai montré. Je ne regarde pas les vidéos que je fais, mais bon. Il s'agit d'un patron gratuit. Hein. Oui, je vous avais mis le lien. Allez, ça me revient. Donc voilà, je l'ai fini. J'ai mis les boutonnières. C'est la première fois que je faisais une boutonnière. Je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Je l'ai réalisé, donc ça c'est la version droite. Et j'ai fait la version... Alors j'ai pas mis les boutonnières encore. J'ai pas fait non plus l'ourlet. C'est la version France. Et là... je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Alors, quand on regarde de face comme ça, on a l'impression que j'ai fait des pinces. Non, je n'ai pas fait de pinces, là. Et là, c'est parce que quand j'ai découpé mon retour de marge, quick, un bout de tissu. Alors, c'est vrai que c'est du... Je ne vous ai pas dit ce que c'était comme tissu, mais on est sur du viscose. Et alors... c'est la deuxième fois que je couds cette matière-là. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas. C'est trop fluide. C'est trop fluide. Alors, il paraît qu'on peut amidonner pour rigidifier, rendre rigide le tissu. C'est vrai que j'aurais pu le faire, mais je ne suis pas adepte de ça. Bon, alors voilà. Les fronces. Parlons-en. On voit mon fil de fronce. Enfin bon. Je vais la faire essayer à ma deuxième petite nièce. Comme ça me permettra de prendre les cotes et puis d'en faire une, voilà. Mais bon, elle est quand même jolie cette robe quand même. C'était sur un viscose que j'avais acheté la première fois chez Dries Saint-Sophie. Je voulais faire une petite parenthèse à Annick qui m'a parlé des étiquettes que je mettais. Donc voilà une étiquette que j'ai faite, que j'ai cousue. Et j'ai une deuxième étiquette que je couds sur mes échantillons, sur mes cousettes. C'est fait avec amour. Ce sont des étiquettes qui sont en satin. Alors, je vais donner la référence de cette marque et je voulais en parler brièvement. Il s'agit de Aki S. Je vous en ai peut-être déjà parlé aussi, mais bon, je trouve que voilà, on est sur un produit de qualité. Vous pouvez lire, voilà, ne s'effiloche pas besoin d'ourler, encre sans solvant, étiquette Oecotex, lavage machine 60. C'est une entreprise des Pyrénées-Atlantiques avec un envoi soigné. Moi j'ai eu un petit cadeau, un petit aimant, enfin voilà, envoi soigné, envoi très rapide. Vraiment, pas de regret. Là, il m'en reste encore, mais j'ai très hâte de m'en refaire, rien que pour soutenir aussi cette entreprise française voilà, qui a des valeurs et avec lesquelles je partage. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil et une petite réponse à Annick que j'ai fait par écrit, mais que voilà, je voulais aussi rendre public voilà, pour les autres personnes. Et souvenez-vous, dans ma vidéo bilan, j'avais parlé d'un pantalon qui avait fait un flop. Ah, mais j'ai emmené d'autres magazines couture là pour les autres projets, mais bon, je me trouverai. Et je ne l'ai pas là. Il s'agissait du pantalon qui était sur Modes et Travaux avec des patrons super bison. Et ça avait été un flop. J'avais utilisé justement une viscose jaune. J'avais pas vu l'envers de l'endroit. Je m'étais emmêlé les pinceaux. Enfin bref. Du coup, j'avais fait un pantalon qui était sur Pure Daisy. Et je ne voulais pas rester sur un échec, et pour pas rester sur un échec, je me suis dit je vais le refaire, mais avec un tissu imprimé. Et j'ai pas arraché de tissu pour ça, il me restait ça, non, il me restait ce tissu-là, ce lin viscose, qui est la même matière que mon pantalon que j'avais réussi. Ce lin viscose que j'avais acheté chez Dries Saint-Sophie la première fois aussi. Et du coup, je vais vous mettre des photos portées, mais je l'ai réalisé. Et là, il n'y a pas eu de flop, donc c'est un top. Alors, j'ai fait une petite modification. Alors, ce n'est pas un hack, mais une modification. C'est-à-dire que je n'ai pas fait mes 2 passants avec un lacet. J'ai utilisé du coup la méthode ceinture du patron Burda Easy sur le pantalon. Donc voilà, on est sur un élastique de 3 cm de souvenir. Les poches, voilà. Et puis un petit ourlet que j'ai fait en bas. Alors ce n'est pas un pantalon que j'ai trouvé difficile à faire.
De souvenir, il est marqué initié, mais voilà, je n'ai pas trouvé que c'était très difficile. Quand on a le bon tissu, quand on sait l'envers de l'endroit, enfin bref, passons sur ce flop, puisque voilà, je suis passée sur une réussite, donc on va. Euh, Grosso modo, je préfère quand même le modèle de Burdaisy par rapport au port, qui est un peu plus long, qui est un peu plus large. Peut-être que ce modèle-là, je referai l'année prochaine, mais avec un tissu beaucoup plus fin que le lin viscose. Mais bon, voilà, c'est un pantalon qui me permet aussi de soutenir la saison actuelle. Donc voilà, je voulais finir par ce petit plus. Alors cette énième vidéo haul, enfin ce deuxième haul et cette énième vidéo, je l'ai trouvé un petit peu brouillonne, un petit peu peut-être un petit peu moins travaillée. J'espère en tout cas que vous avez de beaux projets pour vous qui vous attendent. Moi, je vais m'y mettre doucement. Je vais d'abord laver mes tissus et puis je vais vraiment me poser sur les patrons que je vais faire. Et très très vite, enfin très très vite, peut-être dans un petit mois, je vous filmerai le bilan couture que j'aurai fait avec tous ces beaux tissus. En tout cas, n'hésitez pas, j'attends vos commentaires, vos partages, vos conseils et ça sera avec plaisir. En tout cas, bonne couture à vous et à bientôt.